Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons découvrir 10 choses extraordinaires sur l'Éthiopie. L'Éthiopie c'est pas un pays pauvre. Contrairement à ce que les médias nous racontent, c'est un pays riche en culture, riche en industrie, riche en paysages, dans la biodiversité. On nous parle souvent que dans les médias c'est un pays vraiment pauvre, qui a la famine et la guerre. Mais contrairement à cela, moi je suis déjà allée sur place et je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Les gens n'habitent pas forcément dans des maisons en case, en plein milieu d'un petit village, au fin fond de la savane. Non, ça n'a rien à voir en fait, c'est un très beau pays. Cette civilisation, vous allez la retrouver plutôt dans les capitales, dans les grandes villes comme Addis Abeba, Dire Dawa. Dans les grandes villes, on retrouve un peu de tout, hein. On retrouve des voitures, des taxis, des autoroutes, des trains, des tramways, tout le confort pour vivre dans la modernité et la civilisation. Bien sûr, il faut vraiment absolument chasser ce cliché du genre, ce genre de pays où tu te fais courser par un lion et tu te retrouves nez à nez avec un guépard. Franchement, non, je dirais, ça n'a rien à voir. Dans les grandes villes, c'est vraiment modernisé, c'est vraiment industrialisé. Et si tu t'éloignes un peu des grandes villes, c'est sûr que là, tu vas retrouver les soi-disant maisons traditionnelles. En ayant passé des vacances là-bas, donc j'ai découvert les deux facettes de l'Éthiopie. D'un côté, il y a la civilisation. Il y a vraiment des gratte-ciel, des autoroutes, des banques, des hôtels, de belles maisons. Et franchement d'ailleurs là-bas les maisons elles sont vraiment très jolies. C'est des maisons style british. Toutes les habitations sont équipées de systèmes de sécurité. L'Éthiopie est vraiment très avancée en matière d'industrie, dans le textile, l'alimentaire, la télécommunication, la menuiserie. Tu pourras y séjourner dans de très beaux hôtels 5 étoiles. Il y a des banques. La deuxième chose à savoir c'est que l'Éthiopie possède son propre calendrier et aussi ses propres horaires. Donc l'année dure 13 mois, contrairement à notre calendrier grégorien qui ne dure que 12 mois. En fait, c'est un calendrier qui est construit sur la base du calendrier copte. Et ce qui fait vraiment la particularité de leur calendrier, c'est qu'il y a un décalage de 8 ans par rapport à notre calendrier. Il y a aussi le fait que les horaires n'ont rien à voir avec les horaires classiques. Le décompte se fait à partir de 6 h du matin, midi en heure solaire et à 6 h en heure éthiopienne. Moi personnellement, en fait, j'ai toujours eu du mal à essayer de m'adapter par rapport à ces deux horaires étant donné que je suis d'origine éthiopienne. Du coup, quand je dois parler en éthiopien et que je dois indiquer les heures en éthiopien, je confonds à chaque fois avec les horaires classiques. Et c'est à chaque fois le bordel dans ma tête. Ce qui rend vraiment particulier l'Éthiopie, ce sont ses maisons traditionnelles. Ces maisons traditionnelles sont appelées des toukoul. Typiquement, en fait, ce que font les gens, c'est qu'ils travaillent eux-mêmes la terre, pour construire leur maison. Ils n'utilisent pas de grosses machines modernes comme ici en Europe. Ils font tout à la main, tout est manuel et c'est ça en fait qui fait la particularité et le charme des maisons traditionnelles éthiopiennes. On retrouve en fait généralement ce type de maison surtout en zone rurale. Bien entendu, on va jamais trouver ces maisons dans la capitale et les grandes villes. Il y a ce type de maison qui est mis en location par des agences. C'est dans l'objectif de découvrir le côté particulier des maisons traditionnelles. Moi je me rappelle que quand j'étais partie en vacances, je voulais absolument voir ces maisons. Il faut savoir qu'ils n'ont vraiment pas de lit, ils dorment sur une sorte de matelas fabriqué en paille et une autre herbe séchée. Du coup, quand on dort, ça pique un peu. Il peut y avoir quelques petites bêtes qui peuvent venir nous piquer la nuit. Et c'est pas très confortable. Il y a aussi une chose à laquelle l'Éthiopie se démarque vraiment de tous les pays africains, en tout cas ses voisins, c'est sa gastronomie éthiopienne. Alors, la gastronomie éthiopienne, c'est l'une des meilleures gastronomies d'Afrique. Et je dirais bien partout dans le monde. Je dis pas ça parce que je suis éthiopienne, enfin, disons que je suis une adepte de la bonne nourriture et que j'adore manger. Je trouve que la nourriture éthiopienne est vraiment particulière et elle se démarque vraiment. Elle a beaucoup de saveurs, c'est très riche et on va dire que ces ingrédients
on ne retrouve ces ingrédients qu'en Éthiopie et c'est ça qui fait sa particularité. La gastronomie éthiopienne, elle est principalement composée d'une galette qu'on appelle F. Alors c'est une galette de céréales, c'est une galette qu'on retrouve principalement sur les plateaux éthiopiens et le céréal ne pousse uniquement que sur ces plateaux-là. On ne retrouve pas cette graine, en tout cas on ne retrouve pas ce céréal dans d'autres pays. Les Éthiopiens se servent de ce céréal pour préparer leurs galettes, bien entendu accompagnées d'une farine blanche. C'est ce qui compose principalement leur plat. Du coup nous avons la galette et la galette elle est accompagnée de plusieurs garnitures, de sauces variées, allant d'une sauce très piquante à une sauce plutôt végétale, légère. L'emblème de l'Éthiopie, c'est son café. Selon la légende, on raconte qu'un berger d'Abyssinie aurait retrouvé ses chèvres en train de brouter le café. Il se prépare selon une cérémonie traditionnelle particulière. Du coup, après chaque repas, les convives, les invités ou même la famille se retrouvent autour de la préparation du café. Selon les Éthiopiens, il est recommandé, si on vous invite à partager un repas chez une famille éthiopienne, de prendre les 3 premiers verres de café. Ce serait bien dommage d'ailleurs si vous refusez le 2e ou le 3e verre, étant donné que c'est un signe d'hospitalité. Il est préférable au moins de la respecter. Et je peux vous dire que le café éthiopien, c'est l'un des meilleurs cafés au monde. Bien sûr, le café est né là-bas, la production, le savoir-faire, mais je trouve que j'ai bu en fait du café industriel, du café... alors moi je suis pas trop café, mais j'en ai bu quelques-uns et j'ai vraiment fait la différence. Le café éthiopien, il est amer, mais il est unique, il est vraiment, il a des épices. C'est un café épicé. Alors quand je dis épicé, ça veut pas dire piquant. C'est qu'il y a quelques épices, il y a de la cannelle. Alors pour certains, ils le trouvent un peu amer. Moi particulièrement, je ne l'ai pas trouvé amer, pas tant que ça. Après, j'ai rajouté quand même un peu plus de sucre. Je suis très sucrée. Du coup, c'était vraiment l'un des meilleurs cafés. Et il se prépare vraiment avec une cérémonie. C'est très chaleureux. Accompagné de pain qui est préparé... cuit en tout cas à la vapeur d'eau. Le pain est léger, les gâteaux sont très bons, sucrés. Ce sont des moments très conviviaux, très chaleureux à partager en famille ou avec des amis. Donc si vous avez l'occasion de partir en Éthiopie, surtout n'hésitez pas à boire au moins une tasse de café. Et bien entendu, pour respecter les traditions et les coutumes, boire 3 tasses de café. Moi, quand je suis partie, je me suis dit, bon, c'est un pays en Afrique, techniquement, typiquement, il va faire très chaud. Mais pas du tout. Franchement, il a fait vraiment froid. C'est un pays où il y a de la grêle, mais il ne neige pas. Alors moi, j'ai grandi dans un pays très aride, très sec, et du coup, niveau chaleur, on pouvait aller jusqu'à plus de 50 degrés. Et du coup, pour les vacances, nous sommes partis en Éthiopie et j'ai vu une grande différence, quoi. Il faisait vraiment froid, on a dû porter des chaussettes et des pulls. Lalibela, c'est un spectacle pour les yeux. C'est une ville très particulière qui se trouve en Éthiopie. On y retrouve plusieurs églises qui sont sculptées dans la roche. Ce sont en tout cas des églises qui sont ornées de peintures et de dessins datant des siècles passés. Les pèlerins et les prêtres habillés en soutane blanche font leur procession, leur pèlerinage autour de ces églises. Ce qu'on peut dire de l'Éthiopie, c'est que c'est vraiment un pays très particulier, riche en culture, en tradition, en paysage. Si vous êtes invité chez une famille éthiopienne, eh bien surtout allez-y et profitez-en, mangez très très bien.